Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un nouveau cours, c'est l'étude de quelques instruments optiques. Donc c'est le dernier cours de la lumière. Alors dans ce cours, Inch'Allah, nous allons voir la loupe comme un instrument optique et le principe de fonctionnement de la loupe, et également l'image ou bien la construction géométrique de l'image obtenue par la loupe. Et également l'œil humain comme l'organe de la vision de l'être humain, et à la fin on va voir Inch'Allah quelques défauts de l'œil. Donc la loupe qu'on voit ici, donc voilà la loupe. Donc la loupe par définition est un instrument d'optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance focale de la loupe comprise entre 2 et 5 cm. Alors la loupe nous a permis de voir et d'obtenir d'un objet une image grandie. C'est-à-dire on utilise la loupe pour voir des éléments ou bien des objets qui sont très petits, donc, ou bien infiniment petits. Donc voilà la définition de la loupe. Le principe de la fonction, le principe de la loupe. Alors pour voir un objet avec l'image d'un objet avec la loupe, donc on place toujours on place l'objet à une distance inférieure à la distance focale de la loupe. Donc la loupe, puisque la loupe est une lentille convergente, voilà, donc c'est pour cela qu'on représente la loupe ici par le symbole d'une lentille convergente. Donc voilà la lentille convergente. Comme la lentille convergente est caractérisée par un axe optique et le point focal image et le point focal objet. Alors la loupe également est une lentille convergente qui possède un axe optique et deux foyers principaux, image et objet. Donc c'est pour cela on a représenté ici la loupe par une lentille convergente. Et voilà l'axe optique, le foyer image et le foyer objet, et ça c'est le centre optique. Alors j'ai dit, pour voir ou bien pour observer des objets qui sont très petits par la loupe, il faut toujours placer les objets à une distance inférieure à la distance focale. Donc voilà la distance focale de la loupe, c'est la distance OF et OF'. Donc F et F' sont symétriques par rapport au centre optique. Donc on place l'objet AB, donc l'objet AB dans ce cas est une flèche lumineuse, donc à une distance inférieure, comme vous voyez ici, inférieure à la distance focale de la loupe. Donc OA est égal à 2 cm, regardez ici OF et OF' est égal à 3 cm, c'est-à-dire que l'objet est placé à une distance inférieure à la distance focale de la loupe. Alors pour construire l'image de cet objet, donc on va utiliser ce qu'on appelle les rayons particuliers. Alors comme nous avons vu pendant le cours des lentilles minces. Alors on va tracer deux rayons issus du point B. Donc vous voyez ici, donc l'objet AB est placé perpendiculairement sur l'axe optique. Donc on va tracer deux rayons issus de B. Donc le premier rayon passant parallèle à l'axe optique. Alors après avoir traversé la loupe, donc comme vous voyez ici, il passe par le foyer principal image. Le deuxième rayon particulier, c'est le rayon issu du B et passant par le centre optique. Alors, elle traverse, donc après avoir traversé la loupe, elle ne présente aucune déviation, c'est-à-dire elle passe tout droit sans déviation. Très bien. Comme vous voyez ici, nous avons obtenu deux rayons, donc après la lentille, nous avons obtenu deux rayons qui sont divergents. Donc pour
obtenir l'intersection de ces deux rayons, on va tracer le prolongement de chaque rayon. Donc, voilà le prolongement du premier rayon, le deuxième. Alors, l'intersection des deux rayons ici dans ce qu'on appelle l'image de point B, c'est le point B'. Alors, la projection orthogonale de B, la projection orthogonale de B' sur A, sur l'axe optique, dans A', c'est l'image de le point du point A par la loupe. Donc A', B' et l'image de l'objet AB obtenue par la loupe. Très bien. Alors pour observer cette image, il faut placer l'œil ici. Donc il faut placer l'œil toujours derrière la loupe pour voir les objets. Très bien. Alors comme vous voyez ici, donc cette image n'est pas formée sur l'écran parce que l'écran se situe toujours ici. Donc après la lentille, puisque l'image est située avant la lentille, on appelle cette image une image virtuelle. Une image virtuelle. Donc l'image A', B' est une image virtuelle. Alors comment il est? Regardez bien. A', B' et AB sont les deux flèches en même sens. Donc on dit que A', B' est une image droite. Très bien. Alors regardez ici, donc comparez la taille de l'image A', B' avec l'objet. Donc comme vous voyez ici, donc l'image A', B', la taille de l'image A', B' supérieure à celle de l'objet AB. On dit que l'image A', B' est une image agrandie. Donc la conclusion, c'est que la loupe est une lentille convergente donne une image virtuelle agrandie et agrandie. Verticelle, pourquoi verticelle? Parce qu'il n'est pas formé sur l'écran. Agrandi parce que la taille de l'image A', B' est supérieure à celle de l'objet. Et droite parce que parce que l'image A', B' et l'objet AB, donc comme vous voyez ici dans ce cas, ce sont deux flèches lumineuses en même sens. Donc voilà. Alors pour voir cette image, il faut placer l'œil derrière la loupe. Alors la loupe nous donne une image virtuelle agrandie d'un objet placé à une distance inférieure à sa distance focale. Donc tout simplement, la loupe est une lentille convergente pour voir des objets par la loupe, pour voir les objets ou bien les images des objets par la loupe. Il suffit de placer les objets à une distance inférieure à sa distance focale. Dans ce cas, la loupe nous donne une image agrandie de cet objet. Donc voilà le principe de la loupe. Donc comme vous voyez ici, donc, on obtient une image A', B' de droite agrandie par rapport à l'objet. Quand la loupe se trouve à une distance inférieure à 1, on observe directement, plaçons l'œil derrière la loupe, donc l'image est droite, virtuelle et agrandie. Donc très bien. Donc maintenant on va passer à une autre grandeur qui caractérise la loupe, est appelée grandissement ou bien grossissement de la loupe. Le grandissement de la loupe est défini par la relation suivante. G signifie grandissement. G est égal A', B' sur AB, c'est-à-dire quoi? A', B' c'est la taille de l'image, c'est la longueur de l'image, sur AB c'est la longueur de l'objet. Donc G c'est le grandissement de la loupe, est égal à A', B', c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Alors, le grandissement est une grandeur toujours supérieure à 1 et sans unité. Donc le grandissement sans unité est toujours supérieur à 1. Maintenant, on passe à l'œil, donc le fonctionnement de l'œil, ou bien de l'œil humain, ou bien la description de l'œil. Donc cette image que vous voyez ici représente l'œil humain. Donc comme vous savez, l'œil est l'organe de la vision de l'être humain. Donc il lui permet de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une coupe verticale de l'œil. Donc, comme vous voyez ici, donc, je pense que vous avez déjà vu ça dans les SVT.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une coupe verticale de l'œil. Donc l'œil est constitué par plusieurs éléments, donc nerf optique, rétine, vitrée, humeur aqueuse, iris, pupille, cornée, cristalline, etc. Donc voilà les constituants de l'œil. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le milieu transparent. C'est la cornée, le mœur aqueuse, le cristalline et le mœur vitré. Également ici, ça ce qu'on appelle le système, ou bien le milieu transparent, c'est-à-dire le milieu qui laisse passer la lumière. Comme nous avons vu pendant le cours des récepteurs, des sources et récepteurs de la lumière, alors nous avons vu que l'œil est le récepteur biologique de la lumière. Très bien. Alors, lorsque la lumière traverse le milieu transparent, ou bien les milieux transparents, la cornée, le mœur aqueuse, le cristalline et le mœur vitré, cet ensemble constitue ce qu'on appelle le système optique de l'œil. Elle se comporte comme une lentille convergente. Donc, ce système comporte comme une lentille convergente qui donne d'un objet éclairé une image sur la rétine. Cette image est renversée par rapport à l'objet. Alors, la rétine envoie des signaux au cerveau par l'intermédiaire nerf optique et le cerveau reconstitue alors l'image à l'endroit. Très bien. Donc, le cristalline dans ce cas joue le rôle d'une lentille convergente, alors que la rétine joue le rôle de l'écran. Donc, sur la rétine se forment les images. Et le nerf optique, ou bien la rétine, envoie des signaux au cerveau par l'intermédiaire nerf optique. Le cerveau reconstitue alors l'image à l'endroit. Très bien. Donc, l'œil est un système optique complexe dont l'étude peut être simplifiée en utilisant par exemple un modèle simple. Donc, pour modéliser l'œil, donc on utilise un modèle plus simple. Donc, l'ensemble des milieux transparents est équivalent à une lentille convergente. Donc, on peut représenter le système transparent ou bien l'ensemble du système transparent par une lentille convergente de distance focale variable. Pourquoi? Parce que l'œil a une distance focale variable. Donc, dans ce cas, l'iris, donc vous voyez ici, donc voilà, l'iris joue le rôle d'un diaphragme. Pourquoi? Parce qu'il limite la quantité de la lumière qui pénètre dans l'œil par la pupille et donc on peut l'assimiler par un diaphragme. La rétine sur laquelle se forment les images, alors on peut la représenter ou bien assimilable par un écran. Assimilable à un écran. Cet écran situé à une distance par exemple D de la lentille pour un œil normal. Donc je répète, le cristalline joue le rôle d'une lentille convergente, alors que la rétine joue le rôle de l'écran. C'est clair, voilà. Sur la rétine se forment les images. Très bien. Alors, l'œil, donc l'œil qui ne présente aucun défaut visuel, c'est-à-dire l'œil normal, les images des objets, soit proches ou bien lointaines, se forment sur la rétine. Donc, comme vous voyez ici, donc voilà, les rayons qui traversent, comme vous voyez ici, ça c'est deux rayons lumineux. Regardez bien les deux rayons lumineux. Après avoir traversé le cristalline, elles se croisent au niveau de la rétine. Et sur la rétine se forment l'image. Très bien. Donc, je répète, lorsque l'œil ne présente aucun défaut visuel, les images des objets, soit proches ou bien lointaines, se forment sur la rétine. Donc, voilà, ça comme vous voyez ici, donc c'est l'œil normal.
Alors, un œil souffrant d'anomalies optiques présente des troubles de la vision, ce qu'on appelle la myopie et l'hypermétropie sont deux défauts fréquents de l'œil. Donc, on va commencer par la myopie. Donc, regardez bien ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les deux rayons, après avoir traversé le cristalline, ils se croisent avant la rétine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un œil myope ou bien une personne myope n'est plus capable de voir les objets trop éloignés. Pourquoi? Car ses yeux sont trop convergents. Et les masses se forment avant la rétine. Donc, comme vous voyez ici, donc, les yeux d'un myope sont trop convergents. Et ils convergent les rayons. C'est pour cela que vous voyez ici, donc, ces deux rayons se croisent avant la rétine. Et dans ce cas, l'image se forme avant la rétine. Donc, un myope ne voit pas distinctement des objets éloignés. Elle doit rapprocher un objet pour le voir correctement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la myopie. Donc la myopie est une personne qui ne voit pas bien les objets qui sont éloignés. Très bien. Alors pour corriger ce défaut, on utilise ce qu'on appelle des lunettes Alors, les lunettes constituées de lentilles convergentes, c'est-à-dire on utilise une lentille divergente. Donc, comme vous voyez ici, regardez bien ici, lorsqu'on utilise des lentilles divergentes, on remarque ici que les deux rayons qui traversent le système transparent de l'œil se croisent au niveau de la rétine. Très bien. Donc, toujours pour corriger la myopie, on place une lentille divergente avant l'œil. Grâce à elle, l'image se forme sur la rétine et l'image sera dans ce cas nette. Donc, pour corriger la myopie, on utilise des lunettes qui sont constituées par des lentilles divergentes. Le deuxième défaut de l'œil, c'est l'hypermétropie. Donc l'hypermétropie, une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement des objets proches qui lui semblent flous. Alors un œil hypermétrope est un œil qui ne converge pas assez et l'image se forme après la rétine. Regardez ici. Donc voilà, comme vous voyez ici. Donc dans ce cas, l'œil de l'hypermétrope n'est plus capable de voir correctement des objets proches. Pourquoi? Parce que ici, comme vous voyez ici, les deux rayons, ou bien les rayons qui traversent l'œil de l'hypermétrope, se croisent après la rétine. Donc voilà, ici, elle se forme, donc l'image se forme ici, après la rétine. Alors, pour corriger l'hypermétropie, on place quoi? Une lentille convergente devant l'œil. C'est-à-dire on utilise des lentilles constituées par des lentilles convergentes. Et l'image dans ce cas se forme sur la rétine et sera nette. Donc pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes. Donc voilà, regardez bien. Donc lorsqu'on utilise on porte des lentilles, des lunettes constituées de lentilles convergentes. Donc les rayons, après avoir traversé le système transparent de l'œil, alors ils se croisent au niveau de la rétine. Et dans ce cas, on peut voir des images qui sont proches, nettes. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc s'il vous plaît, effectuer les exercices de la page 126. On va corriger à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je répète, effectuer les exercices de la page 126 et 127. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Merci de votre attention.